Bonjour, bonjour. J'allais vous dire bienvenue. Je suis pas dans cet état d'esprit. Mais comme je m'adresse à vous, chers abonnés et autres gens de passage, bien sûr que vous êtes les bienvenus. Bienvenue à quoi? Eh bien, à ce fiasco. Je considère ça comme un fiasco. Vampire, la Mascarade Chapters. Grosse déception, énorme déception et de la colère. C'est rare. Est-ce que j'ai déjà eu de la colère vis-à-vis d'un jeu? Alors c'est pas tant vis-à-vis du jeu, c'est vis-à-vis des concepteurs. Je crois pas. Alors que là, oui, c'est de la vraie colère que je ressens. Euh, c'est une arnaque. Ce jeu est une arnaque dans sa version finale française, parce que c'est pas une version finale. C'est pas possible. Un jeu comme ça en l'état, c'est absolument pas une version finale. Alors on va aller du carrément dégueulasse au foutage de gueule vers des choses positives que j'ai trouvées dans Vampire la Mascarade Chapters. J'ai devant moi mon mémo, donc je vais le balayer au fur et à mesure. Je ne voulais pas faire la vidéo tout de suite, dans le prolongement du chapitre 2 que j'ai joué ce matin même. Et à la fin du chapitre 2, j'étais déjà particulièrement agacé. J'avais dit, ouais, bon, je vais laisser passer au moins 8 jours, au moins le week-end, pour, euh, pour me remettre et puis aller mettre un petit peu d'ordre dans les annotations que j'ai prises. Finalement, non. Je vais le prendre au fur et à mesure, ce mémo, et puis je vais vous donner mon ressenti. Encore une fois, ça n'est que mon ressenti. Je ne suis pas allé sur les groupes Facebook ou les différents sites sur lesquels on peut avoir un avis positif, négatif sur le jeu, parce qu'au final, ça ne m'intéresse pas, puisque le verdict étant que je ne le garde pas, ce jeu de malice. Donc comme je le garde pas, peu importe ce qu'auront pensé les uns les autres, moi en tout cas, je veux qu'ils partent. Et c'est pour ça que je fais la vidéo tout de suite après l'agacement du chapitre 2. C'est que je veux vraiment m'en débarrasser dans tous les sens du terme, aussi bien dans la tête que je passe à autre chose, et aussi bien physiquement, si je peux le revendre le plus vite possible, ce serait bien, parce que vu le nombre de bakers, vu le nombre de gens aussi qui l'attendaient en VF, qui ne l'ont pas pledgé, donc qui encore aujourd'hui ne l'ont pas, et qui sauront certainement mieux que moi passer sur des défauts que je trouve absolument abominable, eh bien, si je peux faire plaisir à ces gens-là, tant mieux. Ça me fait mal au cul quand même d'avoir dépensé 230 ou 260 euros là-dedans, d'autant plus que, alors là-dedans c'est très péjoratif, c'est exprès, hein, d'autant plus que la barre de mes attentes sur Chapters était monumentale. Je connais le jeu de rôle, j'y ai joué un petit peu. L'univers, j'adore. Non seulement l'univers vampirique, le fait que ce soit moderne. Ça se passe à Montréal, c'est cool. Franchement, c'est totalement cool. Et donc, j'avais de grosses attentes par rapport à ça. Peut-être que c'est de ma faute finalement. J'en ai un petit peu trop attendu. Et le cassage de gueule est haut, hein. Vraiment haut. Donc, j'en veux vraiment à Flyos Games. Là, pour le coup, et c'est pour ça que mon premier réflexe, ma première annotation sur le mémo des choses que je considère qui sont impardonnables, c'est vraiment foutage de gueule. Flyos Games, vous nous avez fait un gros foutage de gueule. Je sais pas si la version anglaise est mieux aboutie, j'espère, mais alors en VF, c'est nous avoir pris pour des cons. Donc oui, j'assume, Friedrich von Moriarty est un gros con pour avoir investi les yeux fermés, ça a été vraiment le cas, pour avoir acheté votre jeu comme ça en me disant bah, ça va être une tuerie. Alors oui, pour le coup, remarquez, vous avez bien fait parce que vous m'avez tué. Mais alors, pas dans le bon sens du terme. J'y vais, j'y vais. Alors, déception, ça c'est le maître mot, hein. Je suis d'autant plus déçu que j'espérais que la campagne avec la narration allait en fait rattraper énormément de choses. Et ben c'est même pas le cas.
Parce qu'après le chapitre 1, après le chapitre 2, les lourdeurs sont bel et bien là, dans la manipulation des livrets, les lourdeurs d'écriture, les erreurs de traduction. Ce qui fait qu'en 2 chapitres, ça m'a définitivement dégoûté de vouloir persévérer. C'est tout simple. Donc la narration n'a pas pu me retenir. J'avais noté ça mériterait un procès tellement le jeu final est une arnaque par rapport à ce qui a été annoncé en argument de vente. Bah oui, le produit là, il n'est pas fini. Hein. En quelques heures en fait, j'ai pu voir qu'il avait été vraiment bâclé. Même quelques 2-3 jours après avoir fait le déballage, vous avez été quelques-uns à dire hop hop hop, attention Friedrich, hein, tu t'excites là, t'es dans la ferveur de la nouveauté, mais quand tu vas voir la gueule des errata, ça va te calmer. Mon réflexe par gentillesse avait été de dire oh non mais les gars, des errata, ça peut arriver. Ça peut arriver, il n'y a que 4 pages. Oh merde, 4 pages ultra condensées par contre. Est-ce que j'ai un exemple de petit errata dans le coin là? Forcément, ah oui, là. Ça, c'est un exemple par rapport à une feuille A4 de ce qu'il me reste que je n'ai pas positionné parce que ça concerne des cartes. Carte combat, carte discipline. C'est écrit tellement petit qu'en fait, sur 4 pages, ça représente plus de 60 errata, me semble-t-il. J'avoue que ça m'a un petit peu refroidi, mais je suis débrouillard, je suis pas couillon. J'arrive à m'adapter à beaucoup de choses, donc j'avais fait en sorte de les travailler, ces errata. Et puis, passé ça, je m'étais dit, bah ouais, maintenant il reste plus qu'à jouer. Chose que j'ai fait avec les prologues et puis avec les 2 premiers chapitres. Bon, et là on arrête le massacre. Alors, foutage de gueule. On commence par des mots qui n'ont pas été traduits. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils existent. Par exemple, sur les cartes, et là je ne prends que les cartes alliées hein, de Luciana Ricci. Ah oui, alors, c'est con, un con. Faut peut-être que j'enlève ceci pour vous montrer cela. Sur la carte de Luciana Ricci, on voit que Spy Knowledge, ça n'a pas été traduit, alors aussi bien recto que verso. Et je crois qu'il y avait une autre carte aussi. Ah ouais, empathie. Alors, on n'est pas con, hein. Empathie, on sait que ça veut dire empathie, d'accord, mais c'est juste pour souligner que mauvaise finition à plusieurs reprises. Là, c'était qu'un exemple. Hein. Des dénominations de personnages non joueurs qui ne sont pas respectées. Très frais dans le chapitre 2, qui est là. Veilleur, garde de sécurité. Veilleur, garde de sécurité, il y avait un autre terme. Gardien. C'est bien ça. Là, on a veilleur et garde de sécurité, et dans le livret du chapitre, on nous parle d'un gardien. Machinalement, je me suis dit, ah merde, ça va être quelle ligne? Il faut aller à quelle page? C'est tout bête, mais mal traduit. Ou plutôt mauvaise relecture, j'y reviendrai. La quantité d'errata. Alors, je suis à même de passer sur un gros nombre d'errata. Par contre, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les errata, justement, je ne passe pas sur le type d'errata qu'ils nous ont fait, parce que pour plus de 80% de ces erreurs, c'est uniquement dû à une absence de relecture correcte et une absence de test. Et ça, c'est impardonnable. Dans le foutage de gueule, Flyos, vous avez mis la barre très, très, très haut. Mon plus gros ennemi d'éditeur, vous le savez, c'est Mythic Games. Mais eux, je les aime pas, j'en ai fini par les détester à cause de leur
foutage de gueule sur les promesses, les délais, l'enthousiasme fin caché qu'ils avaient à nous vendre leurs produits. Mais là, vous, Flyos, sans déconner, c'est vraiment que vous êtes des laxistes, des gros laxistes, ou alors en tant que créateur, vous vous êtes fait enfumer de A à Z par les gens à qui vous aviez confié le bébé pour le réaliser. En tout cas, dans la chaîne de suivi et de commandement, chez Flyos, il faut faire le jeu des chaises musicales, hein. Il y a des postes, beaucoup de gens ne sont pas au bon endroit. Et ça donne un produit de merde comme ça. Bah oui. Alors, forcément, je suis dans la catégorie foutage de gueule. Je vais être grossier parce que je vais pas dire que ça va me détendre, mais ça vient comme ça vient. Donc les errata, c'est ignoble. Je reviens au chapitre 2, c'est celui qui est le plus frais, c'est celui que j'ai joué ce matin, tenté de jouer ce matin. Exemple, page 44 déjà. Voilà le genre d'errata que l'on va trouver. On nous parle d'un PNJ, de le retirer. Auparavant, on nous a absolument pas averti qu'il fallait le placer. Comme on n'est pas trop couillon, bah on s'est dit ouais ok donc on va le mettre ce PNJ. Puis là c'est un errata pour nous dire qu'il faut pas tenir compte du fait que on l'avait pas placé. Elle est où la relecture là-dedans? Ils sont où les tests? Ensuite, la page 45, juste à côté, la page 45, errata. Comme Larry n'a jamais été mis sur la tuile, vous ne pouvez le poursuivre lorsqu'il s'enfuit. Je savais même pas que c'était une option. Retirez l'instruction suivante, le PNJ Larry le concierge commence à s'enfuir. Ça c'est... Il n'y a pas mieux comme exemple. On est seulement au chapitre 2. Les bêta-testeurs ou les groupes de joueurs à qui vous avez fait jouer le chapitre 2, ils n'ont pas relevé ça? Comment c'est possible? Je comprends pas. Là, je suis vraiment dans quelque chose que je ne comprends pas et que je ne pardonne pas. Et quand je vous disais qu'il y avait une grosse chier d'errata, eh bien, au fur et à mesure des chapitres, on en a comme ça énormément, beaucoup. Tiens, encore là. Je crois que le chapitre 2 fait partie de ceux qui possèdent le plus d'errata sur la quantité. Alors les errata, si seulement il n'y en avait que dans les chapitres, mais non, on en a aussi dans le livre de règles, on en a aussi dans le livre d'histoire, enfin bref, on en a partout. C'est pas compliqué comme ça, il y en aura pour tout le monde. Ensuite, prologue Harold de Beaumont, mauvais marquage des pages à lire. Dans le prologue, attendez voir que je me remette ça en tête. Si je l'ai noté, c'est que ça m'a suffisamment choqué peut-être, ou tout du moins surpris. Comment tu t'appelles, on a dit? Harold Beaulieu, pardon. Harold Beaulieu, mauvais marquage des pages à lire. Ah peut-être. Peut-être que c'était dans la table des matières, là, où en fait il y avait une coquille sur aller à telle page alors que c'était une autre page. Inadmissible. Une autre chose en foutage de gueule, Flyos m'avait répondu parce que j'avais envoyé un mail où je m'inquiétais un petit peu. J'étais déçu déjà après le déballage et après avoir commencé à triturer et peint les figurines. C'est que, alors en parlant de figurines, je vais demander à nos héros néo-nés de se mettre ici. On va faire un petit peu de place. De toute façon, je vais remuer, je vais brasser parce que vous donner mon avis, c'est bien, mais je préfère vraiment le détailler au max. Surtout quand il est à ce point décevant pour moi. On avait de disponibles à la vente 2 boîtes de figurines. Parce que dans la boîte de base, on n'a que les
personnages joueurs que les héros. On avait une boîte exclusive miniature dans laquelle on retrouve des PNJ exclusifs, notamment Betty, notamment le prêtre du sabbat, Caleb, qui eux sont des personnages très importants dans la campagne. Et puis d'autres, le vendeur, celui à qui on s'adresse pour acheter du matériel avec des faveurs, et puis d'autres à découvrir. Ok, très bien, il n'y en avait pas beaucoup. 2, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16. Ok. Et puis, je me suis fait plaisir en dépensant mon argent pour Flyos Games avec des personnages non joueurs miniatures. Alors là, on est sur de la figurine lambda. On a du garde, on a des créatures, on a un mec, un PNJ qui porte une mallette. Enfin, pour agrémenter le plateau, c'est toujours super sympa. Par contre, ce qui m'a interpellé, c'est qu'on a beaucoup plus de standees que l'on voit de figurines dans les boîtes. Alors, jouer avec des standees ne me gêne pas. Jouer en mélangeant figurines et standees ne me gêne pas. J'en veux pour preuve, et je me suis éclaté avec Gloomhaven. C'est un mélange de standees et de figurines. Bon, sauf que dans les personnages exclusifs, par rapport à tous les personnages que l'on peut rencontrer, on a des cartes liées à ces PNJ qui sont super importants qu'on n'a pas en figurine. Ça a l'air d'être totalement arbitraire. Le loup-garou, par exemple, super, c'est un boss, on l'a. William, il avait l'air important, on l'a pas. Locke, c'est une sacrée créature, ça. On l'a pas en figurine. Maggie, elle a l'air top, Maggie. Je l'ai pas trouvée. Et là, pareil, je l'ai pas trouvée. Sur la quantité de cartes de personnages à rencontrer, que ce soit en combat ou en dialogue, en discussion, en investigation, on a une grosse majorité que l'on ne peut pas avoir en figurine. Et je dis bien que l'on ne peut pas avoir en figurine parce que Flyos m'a répondu en disant ah ouais non mais c'est normal en fait, on n'a pas tout fait en figurine pour couvrir l'entièreté des standees. Vous êtes libre de remplacer les PNJ par les figurines de votre choix. Ah, d'accord, bah prenez-moi pour un con donc. Ok, ok. C'est-à-dire que j'ai claqué de l'argent pour rien dans 2 boîtes. Là, doit y en avoir pour 45 €, je crois. Et en fait, ça sert à rien. Alors, non, Friedrich, c'est pas que ça sert à rien. C'est juste que c'est frustrant de perdre du temps pour essayer d'aller chercher une figurine à mettre sur le plateau pour se faire plaisir, et puis qu'en fait, on se dit ah bah ouais, mais non, je l'ai pas celle-ci. Alors encore une fois, il a fallu que je me dépatouille de ça. La solution que j'ai trouvée pour me dire mais quand je vais prendre une carte de PNJ, comment je sais que j'ai la figurine? Parce que je vais pas me rappeler visuellement forcément de tout. Eh bien, je les ai mises dans une sleeve, dans un protège-carte, avec une pastille, une gommette bleu foncé pour la boîte des PNJ exclusifs. Et j'ai mis une pastille de mémoire bleu clair pour me rappeler que c'est un personnage de moindre importance, par exemple comme le policier, où là je sais que je peux aller la chercher dans la boîte des personnages non joueurs classiques. Ça veut dire de la manipulation à faire que j'aurais de toute façon faite pour bien scinder toutes les cartes et me rappeler que tiens là je peux prendre une figurine, là non. Et puis l'ensemble des cartes où je n'ai pas mis de sleeve, par exemple le Punkedoo, le Squatter, et ben ça veut dire qu'il y a juste les standees à disposition. Ça a été. J'avais cru pouvoir passer outre
Mais contrairement à Gloomhaven où on a les héros, figurines, point, et tous les ennemis rencontres, ce ne seront que des standees, j'en ai fait mon affaire. Au final, c'est sympa. Alors que là, on nous propose ce choix, mais c'est pas complet. Les règles, la traduction, c'est pas complet. Euh, la finalisation version française, c'est pas complet. En fait, ce jeu n'est pas complet de bout en bout. Alors je vous entends, hein, attention. Eh, Friedrich, c'est bien fait pour ta gueule, fallait pas acheter les figurines. Ouais, pas bon. Ce genre d'argument, ça va pas le faire. C'est même pas juste de le dire. On avait un Kickstarter à disposition avec plein de promesses, et bah ouais, sur Vampire Chapters, j'avais vraiment envie de me faire plaisir. Mauvaise pioche. Je clôt là le chapitre foutage de gueule. C'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup, c'est déjà trop en fait, pour que je n'aille pas au bout du jeu. Maintenant, on va temporiser un peu avec les choses bof. Traduction française mal aboutie. Ce qui se passe, c'est que ils ont conservé des mots ou des expressions qui sont propres au Québec. Et moi, ça me perturbe ça dans la VF parce que autant au début, je pouvais trouver ça amusant, mais après, sur les tournures de phrases dont en français on n'a pas l'habitude, ça devient maladroit. Et encore une fois, je me dis, ah bah ouais, forcément, puisque ils sont pas allés au bout non plus de ce genre de traduction. Ça, c'est le premier point. Ensuite, quelques erreurs sur le livret de règles. Ça rejoint les errata. Bah oui, c'est dommage sur un livret de règles qu'on ait des erreurs. Mais de vraies erreurs, c'est pas on a oublié un mot par-ci. Non, ce sont de réelles erreurs. Ça la fout mal. J'avais noté maladresse dans la construction de la narration, beaucoup de répétitions à plusieurs reprises. Ah ouais. Par exemple, je reviens encore une fois sur le chapitre 2. On nous dit qu'il y a des ouvriers qui déchargent des caisses et qui les transportent. On a cette référence aux ouvriers dans l'introduction au chapitre. On l'a un petit peu plus tard quand on va chercher à un endroit pour investiguer. On l'a quand on s'approche des ouvriers. On l'a quand on parle aux ouvriers qu'ils chargent et transportent des caisses. Et ça casse l'immersion, ça. On n'est pas con. Si, visiblement, ok. On nous l'a dit une fois, à la limite deux fois, mais ça sert à rien de le répéter à chaque fois qu'on a un lien avec les ouvriers. C'est débile. La taille des standees. Ah oui, j'avais pas fait attention tout de suite, mais la taille des standees par rapport aux figurines, il y a une grosse différence. Et sur le plateau, c'est moche. Vous voyez, ouais, je vous fais ça propre. C'est pas le tout de gueuler, Friedrich, mais il faudrait peut-être aussi de ton côté y mettre du tien. Mais j'ai tellement envie de passer à autre chose. Regardez, messieurs, dames, on a des petits bonhommes de standees par rapport à de chouettes figurines. Parce que oui, les figurines sont chouettes. Et bien sur le plateau, ça fait quelque chose de bizarre. Ah oui, alors forcément, si on rajoute le socle, on a quasiment la même taille. Il n'y avait pas cette erreur de commise avec Gloomhaven, par exemple, où au contraire, on pouvait avoir des standees vachement balèzes par rapport à nos figurines de héros. Ensuite, la répétition de mots dans les paragraphes qui sortent de l'immersion, car au final, ça fait quelque chose de pas joli. Ouais, ça c'est maladroit. J'ai mis la faute aux auteurs avec un texte de base qui est mal pensé, ou bien la faute au traducteur. Et là, c'est carrément plus grave parce que ça rejoint du travail bâclé. Mais on a des répétitions et au cours de mes vidéos sur les prologues ou sur les deux premiers chapitres, j'y fais référence à plusieurs reprises parce que c'est encore une fois complètement maladroit. Répétition de mots, répétition de groupes de mots à 3 lignes d'intervalle. Waouh, ça, c'est pas joli. Et encore une fois, l'immersion, elle est cassée. En chose bof, c'est ici que ça se passe, mais ça c'est propre à une mécanique qui au final ne me convient pas forcément.
ce sont les combats à partir des decks de cartes. Tainted Grail m'avait déjà un petit peu échaudé avec ça parce que ça casse le rythme. Et là, encore une fois, bon, on va chercher des cartes, on peut faire des coups différents, et ensuite on va lancer des dés. C'est pas que c'est lourd. Honnêtement, il faut que je sois correct vis-à-vis de ça. C'est pas une mécanique pardon, qui est lourde, c'est juste moi qui. C'est pas mon trip de gameplay en ce moment. Je pense que c'est lié à ça. Ensuite, les tuiles. Alors là, c'est dommage. Les tuiles sont beaucoup, beaucoup trop sombres. Il y a une petite lumière qui s'allume dans ma tête pour la grosseur des standees. Ouais, mais Frédéric, tu sais, ça doit être une question de place dans la boîte. La boîte, elle est énorme. Hein. Elle fait plus de 25 cm de haut. C'était pas 2 cm de plus qui allait gâcher quoi que ce soit. Ouais, mais les standees, c'est une question de coût. Vu le prix auquel ils ont vendu le jeu, j'étais tellement hypé et on a été nombreux qu'il aurait fallu mettre 4 € de plus, je les aurais mis. C'était comme ça. Donc c'est pas un argument. Alors les tuiles beaucoup trop sombres. La dernière utilisée, c'est celle-ci, la numéro 9. Elles sont trop sombres et on manque de détails et il n'y a pas de cohérence avec le texte qui nous est proposé dans la narration. Cette tuile est un très bon exemple parce que ici, on nous parlait d'une échelle, il y avait un pion interaction avec une échelle. Ici, on nous parlait d'un camion. Ici, on nous parlait d'une voiture. Oh purée, je la vois la voiture. Je vois la voiture. La tuile orientée comme ça me fait voir la voiture. C'est une question de lumière. Alors, je vous la montre. Voilà. Ah, là, on la voit bien. Mais il faut être à 6 cm de la caméra. Ça veut dire qu'il aurait fallu être comme ça. Ah ouais, super. Et c'est une généralité, malheureusement. Après, quand on rentre dans l'entrepôt, bah, là, faut pas que je sois trop mauvaise langue. Là, il y a du détail, sauf ici où c'est encore une fois trop sombre. C'est limite, c'est trop limite. Alors je veux bien admettre que ça colle parfaitement avec le thème vampirique. C'est sombre, tout se passe la nuit, il faut se cacher. Mais à ce point-là, c'est dommage. C'est pour ça que j'ai mis ça dans la catégorie bof. Là, vous voyez, par exemple, l'intérieur. Pop, 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 pop. Alors, c'est con parce qu'à la caméra, en étant presse, ça rend mieux. Et je peux vous promettre que, je le jure, hein, posé sur la table, quand on est à plus de 40 cm parce qu'on a nos plateaux joueurs, on voit mal. On voit vraiment très mal. Les autres jeux de ce type-là qui me sont passés par les mains, je m'étais pas fait ce genre de réflexion. Parce qu'elles étaient lisibles, claires, même les tuiles d'intérieur, sauf peut-être pour Solomon Kane où certaines étaient beaucoup plus sombres. Ça, c'est vrai. Je crois m'en rappeler. Bon, bah, c'est dommage, c'est à corriger. C'est à corriger ça. Ensuite, ah oui, bof, manipulation des carnets de chapitres. Ce que j'ai cru au début dans mon enthousiasme de la découverte et du déballage, ce que j'ai cru pour un point qui était super fun, bien pensé et qui changeait un petit peu par rapport à d'autres jeux, c'était le fait d'avoir fait tous les chapitres comme ça sous forme de petits carnets qui sont gros comme une main et qui sont découpés en dialogue, en investigation, en événements, bref, et qui nous racontent tout un tas de choses. Bah, au final, ça devient super chiant à manipuler parce que, très bon exemple, on a un dialogue, on parle de l'accident, blablabla, on a deux choix. Très bien, je prends le premier choix. Allez en D7. Là, c'est facile. D7, c'est de l'autre côté. Parfois, on va nous dire allez en événement 28. Ouais, alors, événement 28, c'est à partir de la page 113, donc
il faut rechercher 12, c'est plus loin, clac. On perd une poignée de secondes, alors que sur un produit comme ça, avec une manipulation comme ça, à quel moment, messieurs Flyos Game, on ne pense pas à dire aller en événement 28, page temps. Bim, direct. Ah oui, mais ça aurait voulu dire qu'il y ait des testeurs pour vérifier que le renvoi aux pages soit bon. Et ça, visiblement, chez vous, c'était pas possible. Je comprends. Et ben au final, ça fait que ça a été super galère, enfin galère. Un peu galère, oui, d'aller se reporter quand même parfois à la table des matières, mais ça devient vraiment très chiant. J'ai pas eu ce ressenti-là avec le chapitre 1, et pourtant ils sont d'épaisseur égale, parce qu'avec le chapitre 1, ma progression a voulu que très rapidement, je, je ne fasse que quelques pages. J'en ai zappé beaucoup parce que j'avais fait des choix pour progresser dans le scénario qui ont fait que finalement je l'ai très peu manipulé. Le souci, c'est que, bah voilà, par exemple, chapitre 11, il est encore plus énorme. Donc là, on n'arrête pas. Hein. Papa. Et puis un autre reproche que je faisais en y repensant à ce découpage, c'est que si on ne fait pas attention, que l'on est page 53, qu'on nous dit d'aller au truc muche dès 21, si je me plante, on est en groupe, on joue, ça parle, ça discute. Ah zut, fallait aller où? Je sais pas. Ah, on était où? Ah, je sais plus. Oh, encore une fois, ça casse le truc. Alors on retrouve, hein, mais ça devient non seulement pas pratique, mais au final assez casse-burne. Ensuite, beaucoup de manipulations en solo. Ah oui, ça j'ai été surpris. Dans cette catégorie bof moyen, en solo, et je sais que je ne voulais pas y jouer spécifiquement solo. J'avais acheté Chapters pour le faire jouer en tant qu'animateur, mais en solo, ça casse beaucoup trop le rythme, toutes ces manipulations. Dans d'autres jeux, je l'ai pas ressenti. Là, c'est de par la construction sur les chapitres, le fait d'enlever une tuile pour en mettre une nouvelle, mettre des nouveaux jetons dessus, des nouveaux personnages, des nouveaux standees, aller chercher dans les cartes, et bien en fait, c'est extrêmement lourd. À plusieurs, par contre, ça doit être beaucoup plus fun pour peu que tous les joueurs, donc 4 max, tous les joueurs y mettent du sien. Toi, tu gères les standees, moi, je gère les cartes combat, toi, tu gères les cartes PNJ. Enfin, vous voyez que ce soit vraiment bien réparti et qu'on avance comme ça, on reste dans le rythme. Ok, on a vu le foutage de gueule, on a vu le bof, on va passer maintenant au bien. Oui, il y a des choses bien quand même, faut pas déconner. Les figurines, je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure. Rien que les figurines de nos héros, elles sont cool, elles collent vraiment bien par rapport au visuel que l'on peut avoir. C'est super fidèle. Elles sont excellentes. Et je suis d'autant plus fâché par rapport aux figurines proposées exclusives ou personnages non joueurs, c'est que elles aussi sont bien fichues. Franchement, vous pouvez revoir la vidéo de déballage. Hein, elles sont pas chargées, elles sont cohérentes avec l'univers, elles sont suffisamment immersives pour avoir envie de les manipuler, d'aller s'adresser à elles. Encore une fois, elles sont pas toutes là. Donc les figurines sont bien. Et le matériel du jeu en soi est bon aussi. Par rapport à un jeu de cette catégorie, vraiment bien. Après, ce qui est pas mal, c'est la mise en place. La mise en place d'un chapitre à l'autre est relativement aisée à faire. C'est plutôt clair. Si je prends par exemple, bon, dans les prologues, là c'est très soft hein, parce qu'on n'a pas grand chose à mettre en place, mais voilà, typiquement au cœur des ténèbres,
chapitre 3. On a le numéro de la tuile, ça c'est lisible, les jetons sur lesquels on place, l'objectif, l'action, et puis éventuellement les pénalités ou les bonus que l'on pourrait avoir pour démarrer le jeu. Et tout est comme ça, hein. Ça c'est clair, c'est plutôt agréable. Après, j'avais mis en bien le démarrage de l'histoire de la campagne. Ça, je trouvais ça très important de le noter, c'est-à-dire que le tout premier, l'introduction, voilà, je cherchais mes mots. L'introduction, voilà, la Cité des Saints. J'étais surpris de voir qu'elle faisait combien? 5 pages? Ouais, c'est ça, 5 pages d'introduction. Et ben, c'est suffisamment bien écrit, même s'il y a quelques petites coquilles, mais c'est un bon démarrage, une bonne introduction à la campagne, et ça donne envie d'aller en savoir plus. Après, le souci, c'est que il faut tenir sur cette campagne une fois qu'elle est démarrée, et puis avoir envie de la finir. Je vais faire une pause parce que j'entends que ça sonne de l'autre côté de la pièce. Je reviens. Re. On va passer au très bon, parce que oui, j'ai noté une catégorie très bon dans cette critique. Ce que j'ai trouvé très bon, ce sont les tutoriels de chaque personnage, les prologues. Ça sert à la fois à présenter le héros disponible dans la campagne et en même temps à délayer les différentes règles de façon très intelligente. Et ce qui a été plaisant, c'est, avant de démarrer la campagne, d'avoir 8 prologues à faire parce qu'on a à disposition 8 héros. Certains étaient très très courts, d'autres un petit peu plus longs, très courts 20 minutes, un petit peu plus long une quarantaine de minutes. Mais ça présentait bien à chaque fois non seulement nos héros, mais un petit peu l'environnement, certains PNJ importants que l'on allait rencontrer plus tard. Ça, c'était vachement bien pensé. Donc, en autre chose très bonne, la progression des tutoriels pour apprendre à jouer. J'avais mis en très bon la taille des carnets de chapitres. Alors, pour une question de place, oui, mais encore une fois, très moyen sur la manipulation à en faire en cours de jeu. Le matériel en général, eh bien oui, c'est vrai que au déballage, il y avait une grosse projection sur l'utilisation des jetons, des dés, des figurines. Un peu moyen par contre, c'est ça. Ça, c'est super chiant à mettre, d'insérer les petits marqueurs pour dire que on n'a pas accès à ces endroits de la piste. Ça, c'est pas terrible. Je sais pas ce qu'ils auraient pu faire d'autre parce que c'est vrai que on peut dépasser nos valeurs initiales, nos valeurs de base. Mais en fait, ce qui est pas terrible, c'est de les choper comme ça. J'en ai abîmé plusieurs qui parfois s'insèrent énormément et force dans l'emplacement. Donc, je les ai un petit peu abîmés. Et même la méthode de faire ça n'est pas forcément valable parce qu'il en reste d'accrochés. Bon, ça, c'est moyen. Mais sinon, les plateaux joueurs sont bien, sauf quand on s'aperçoit qu'on est aussi obligé d'avoir un errata derrière. Matériel est bien, le sablier, oui, oui, oui. La piste d'initiative, le compteur de rounds, statues et mascarades, ça c'est sympa. Toutes les cartes, elles sont bien les cartes. Les cartes combat, là, avec un petit dessin très punchy, c'est sympa. On a beaucoup de cartes objets et elles sont, elles aussi, suffisamment immersives. Ça, c'est top. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Les cartes des PNJ, elles sont bien, suffisamment grandes. L'autre, je vérifie qu'il n'y ait pas un chat qui veut rentrer parce qu'il se met à pleuvoir en Touraine. C'est à l'image de mon humeur sur Chapters. Que voulais-je vous dire d'intelligent? Oui, la façon dont sont présentées et faites les cartes des PNJ, c'est bien, c'est clair, c'est facilement utilisable. Impeccable. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Tous les jetons là, c'est pareil. Tous les jetons, ils sont suffisamment gros, c'est plaisant à manipuler.
Ils sont très thématiques, donc ça c'est bien. Les feuilles elles-mêmes des personnages avec attributs, compétences, disciplines, elles sont grandes, elles sont claires, c'est aéré, pas de souci. Et puis les tuiles, dommage qu'elles soient à ce point si sombres, mais bon, celle-ci ça va. Mais sinon, en qualité même, j'apprécie qu'elle soit grande. Ça prend pas énormément de place finalement. Le plateau de jeu lui-même, on aura quelques chapitres avec 2, 3 tuiles peut-être les unes à côté des autres, mais sinon, ça, c'est le plateau. Et on fait un chapitre avec ça. Donc c'est cool. Franchement, c'est cool. Alors là, le parc, c'est un parc de nuit, d'accord, mais waouh. Waouh, waouh, waouh. Là, à part une grosse tache noire, on voit rien, quoi. Mais je reviens pas dessus, je l'ai déjà dit, c'est bon, on n'a pas Alzheimer, on s'en souvient. Donc le matériel en soi, ouais, il est vraiment bien. Le livre de règles, impeccable. Franchement, la maquette en soi est vraiment bien. Les paragraphes sont suffisamment lisibles, c'est clair. Ah bah, tiens, comme c'est bizarre, un errata sur les règles, ah bah ça je m'y attendais pas. Il y a plein de bonnes idées sur les règles elles-mêmes. Ça n'est pas une usine à gaz, ce jeu. Quand on met bout à bout les possibilités de jeu et leur accomplissement, le gameplay, nickel. Et il tenait quelque chose de bien ficelé. C'est là où c'est dommage. Généralement, les combats, c'est ce qui me fait un petit peu tiquer. Alors, je vous l'ai dit, je suis pas fan du fait d'utiliser des cartes combat, en plus des dés. Je préfère ou l'un ou l'autre, ou tout l'un ou tout l'autre. Mais, c'est pas déconnant et ça a été relativement bien pensé quand même. Donc à plusieurs, en fait, je pense que j'aurais été emmené dans le jeu. Je l'aurais pas vu de la même façon. En solo, non, ça convient pas. Bah, joue à plusieurs, Friedrich. Bah, surtout, n'y joue pas, Friedrich. Ah oui, c'est vrai. Non, mais sérieusement, les règles, ça, c'était bonne surprise parce que elles sont plutôt bien faites. Ensuite, les figurines, je l'ai dit, elles sont bien. Les combats, c'est bien, parfait. Ah ouais, une idée toute bête, mais la gestion de l'humanité en type de gameplay, je trouve que c'est vachement bien ça. Ah, je vais ouvrir à Flippette qui s'inquiète d'avoir la... Flippette! Voilà, on peut prendre soin de ses chats quand même. Oui, je voulais vous dire que l'idée d'avoir une humanité à gérer pour nos héros, c'est vachement bien. Plus on va en perdre, plus on se rapproche de zones de danger pour nous. À 7, on est au top, il se passe rien. À 5, commencer chaque chapitre avec une soif de 2 et plus 1 en intimidation. Ça, c'est cohérent. Alors la soif, pour mémoire, c'est le fait de devoir lancer des dés rouges à la place des dés noirs. Et malheureusement, on ne peut pas faire une relance avec des dés rouges. Et par contre, on est plus intimidant parce qu'on doit avoir un faciès qui est peu engageant. Si on tombe à une humanité de 3, commencer chaque chapitre avec une soif de 3, plus 1 en intimidation et plus 1 en subterfuge. Ah ouais. Et quand on arrive à 1, commencer chaque chapitre avec une soif de 4, intimidation 1, subterfuge 1, vigilance 1. Et si on tombe à 0, malheureusement, on est éliminé. Ça, c'était une très bonne idée, l'humanité. Ensuite, ce qui est vraiment très bon, ce sont les possibilités d'interaction quand on est en jeu, quand on a lancé un chapitre. On peut faire des investigations, discuter, être furtif, combattre. Il y a déjà là quatre phases de gameplay qui sont assez intéressantes.
Et ça me renforce dans l'idée de dire, ouais, on doit vraiment, avec ce jeu-là, s'amuser beaucoup plus à plusieurs qu'en solo. Parce que toi, tu vas parler, ah non, moi je suis une bille, attends, moi je veux d'abord aller fouiller ça, lui parle pas tout de suite, mais moi j'en ai rien à foutre, lui je vais l'agresser. C'est bien. Tout ça, c'est bien. Toutes ces interactions-là, tout ce qu'il est possible de faire en termes de gameplay, c'est super bien pensé. Et puis une autre chose qui est très bonne, c'est le démarrage de la campagne, hein. Encore une fois, c'est intéressant, c'est impliquant pour nous en tant que joueurs. Il faut faire nos preuves et on a envie de connaître la suite de cette histoire. Ok, on va atteindre maintenant la dernière catégorie. Je l'ai appelée dommage. Ah, c'est des petites choses dommageables. Pour un gain de temps, je l'ai évoqué, hein, pour un gain de temps, mettre effectivement les numéros de page à la fin des renvois dans les chapitres. C'est tout bête. L'écriture est souvent maladroite pour du narratif, et c'est vrai qu'on est nombreux à en attendre énormément d'un jeu narratif que d'avoir une écriture aux petits oignons, quoi. Là, ouais, c'est dommage, c'est maladroit. Alors, j'avais mis mauvaise traduction, point d'interrogation. Peut-être qu'au final, oui, c'est que les traducteurs français ont fait un bâclage de trad et Flyos n'a pas pu corriger ou avoir une lecture par-dessus. Bon. Ah, c'est dommage parce que j'aurais aimé pour ça, ce jeu-là, une application. Moi, ça ne me gêne pas de jouer avec une application. Surtout quand on a beaucoup de renvois comme ça permet d'une part de ne pas perdre le fil, c'est beaucoup plus fluide. Comme je l'évoquais à la fin de la vidéo du chapitre 2, avec une application, on a un pavé et en dessous, des clics et ça fait dérouler les différentes options. Le gain de temps est absolument faramineux et on reste tout le temps immergé dans le jeu. Sauf que le développement d'une application, forcément, ça coûte des sous. Je veux bien le croire. Les échecs au chapitre, ah oui, ça c'est dommage. Flyos nous sort un jeu immersif narratif proche du jeu de rôle. Mais ils n'ont pas été capables de se dire qu'est-ce qu'on fait quand on échoue à un chapitre, quand les joueurs vont échouer. Bah, la solution de facilité, comme dans beaucoup de jeux de ce type, hein, c'est de se dire c'est vachement rejouable notre jeu parce que si vous échouez, vous recommencez. Ah ouais, d'accord, vous continuez à vous foutre de nous. Ok, ok, je l'accepte. C'est tellement simple de se dire que si on échoue à un chapitre, on a une pénalité pour le chapitre suivant. Est-ce qu'on va perdre une faveur? Est-ce qu'on va récolter une carte effet? Et il y en a un paquet de cartes effet qui sont très sympas en plus. C'est pas compliqué de mettre ça en place. Bah là, non. Vous perdez, vous recommencez. Terminé. C'est bête. Encore une fois, c'est bête pour un jeu qui se veut jouable en campagne, avec évolution. On n'a pas envie de recommencer. C'est trop pénalisant et c'est bête. Ensuite, on va en finir avec cette critique. Ce qui me reste en tête, c'est que je suis assez mécontent, voire furieux, parce qu'ils ont, je vais pas dire qu'ils ont foiré la licence, c'est juste qu'ils se sont foirés sur le projet. Voilà, c'est ça. Ou bien ce sont des amateurs, ou bien ce sont des gens foutistes, ou bien ils ont eu les yeux plus grands que le ventre. Je pense pas qu'il y ait d'autres catégories dans lesquelles mettre la façon dont le jeu a été pensé, conçu de A à Z. Et c'est vraiment quelque chose qui me rend furieux pour le prix, encore une fois, pour l'attente que j'en avais. Je suis pas tout seul, hein, je le sais. Donc, est-ce que je suis satisfait? Non, absolument pas.
déçu de ne pas vouloir progresser en solo sur la chaîne parce que vraiment, tout ce que j'ai cité en mauvais points, c'est rédhibitoire. Là, j'en peux plus. Je vais pas m'amuser, je vais pas vous amuser. Si c'est pour m'entendre aller toutes les 4 pages en disant ah là j'ai mis un errata, ah là il y a une répétition, gna gna gna. Non, on n'est plus dans du jeu là, on est dans aller chercher la petite bête pour rien. Donc non, je suis pas satisfait. Est-ce que je le recommande? Ah mais carrément pas. Normalement, il va y avoir une version, dans les jeux vidéo, on appelle ça la version définitive. C'est-à-dire que ils vont la ressortir, cette boîte, avec tout bien corrigé. Mhm. Mais ça veut dire quoi? Que moi, j'ai payé pour servir de cobaye, j'ai payé pour financer Werewolf Retaliation, parce que Flyos, là, c'est normal, c'est une entreprise. Ils enchaînent avec un autre Kickstarter, Werewolf Retaliation, toujours dans l'univers sombre de vampires. Sauf que là, ce sont les loups-garous. Donc mon pognon sert à financer un autre jeu. C'est ça ce que je dois comprendre. Et il va y avoir possibilité de racheter cette boîte-là une fois qu'elle sera complètement finie, parce que mon pognon va servir aussi à ressortir des cartes, réimprimer un livret de règles. Ben non, non, même pas en rêve. Est-ce que donc j'ai envie de suivre Flyos pour Werewolf? Quand j'ai fait les errata, je me suis dit, ouais bon allez, c'est pas trop grave. Je m'intéresserai quand même à Werewolf. Là maintenant, 3 semaines plus tard, ah non, ah non, 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 certainement pas. Zéro confiance. Zéro confiance parce que quand je vois le traitement qui a été fait sur celui-ci, j'ai vu passer aucune vidéo qui présenterait un semblant d'excuse, un post ou un YouTuber qui disait ah tiens Flyos reparle de Chapters, que dalle. Pourtant ils ont dû en avoir des mails et des retours. Hein. Il n'y a rien eu de ce côté-là, donc faire confiance à Flyos, là non c'est mort. Ah, j'aime pas dire c'est mort parce que c'est jamais. Disons que je n'achèterai pas un jeu de chez Flyos dorénavant sans avoir vu passer des vidéos et eu des retours une fois le jeu fini, livré et en français. En gros, je ne me referai pas baiser une deuxième fois. Pas par eux en tout cas. Sinon, c'est de la gourmandise. La rejouabilité, bah, elle est proche du zéro, hein. C'est franchement proche du néant, mais c'est pas ce que je demande moi à un type de jeu comme ça en campagne narratif. Même si on a des choix possibles différents, il y a tellement de jeux à disposition que le refaire en se disant tiens, au chapitre 1, j'ai pris cette voie-là. Là maintenant, je vais prendre cette voie-là. Chapitre 2, tac, tac, tac. Je sais même pas si c'est source d'amusement. Autant avec un jeu vidéo, c'est rapide à faire parce qu'on a tout, blablabla. C'est du tout de suite. On a tout à l'écran. Ce sont que des clics. Alors que là, on repasse par beaucoup de manipulations. Rejouabilité 9. Et en résumé, donc, oui, grosse déception. J'en tiens rigueur à Flyos pour leur manque flagrant de volonté pour nous avoir vendu un produit français pas fini. C'est lui. La cause de ma surprise, c'est le chef. Vous vous rappelez de Boosty, le chef? Alors, je vais refaire une petite mise au point. Histoire, voilà. Il m'a pété la caméra, ce bâtard. Oh bah oui, il veut des mignons. Bah oui, je pense bien. Oui, t'es mignon, mon petit chef. Même lui ne supporte pas Chapters. Même lui en est vexé. Euh, Là aussi, où je le garde pas Vampire la Mascarade Chapters, c'est que la narration, finalement,
n'est pas aussi abouti que ce que j'aurais espéré et pas suffisamment abouti pour me laisser dans le jeu et me laisser l'envie de continuer la campagne. C'est ça. C'est ça aussi. Parce que j'étais prêt à faire 5, 6, 8 chapitres pour continuer les vidéos et puis voir un petit peu où ils allaient nous emmener. Mais là, clairement, non, non. Encore une fois, je le dis, il faut que je passe à autre chose parce que ça va pas le faire. Donc, c'est désolant, mais Flyos rejoint Mythic Games. Ah tiens d'ailleurs, Flyos Games, Mythic Games, c'est pas un nom de boîte d'éditeur concepteur qui porte chance. Oups. Ou alors Léonidas a été embauché par Flyos. Tiens, il faudra que je me renseigne. Toujours est-il que je ne le garde pas. Je ne vous le conseille pas en l'état. Si vous êtes des joueurs qui avaient reçu le jeu en français, qui avaient attendu d'avoir des vidéos comme je fais pour un avis avant de vous y mettre vraiment. Si vous aimez les jeux narratifs en campagne, n'y allez pas, ça va vous gonfler. Là, je m'avance peut-être un peu, mais je vous le dis. Si vous êtes un joueur qui n'avait pas investi dans le jeu, mais qui est très très mordu haha, du thème des vampires, attendez éventuellement une nouvelle impression du jeu, où il y aurait eu des correctifs, ne serait-ce que sur les errata. Puis là, pourquoi pas, allez-y. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre catégorie de joueurs? Un joueur qui pourrait l'acheter d'occasion en se disant ah ouais, finalement, pourquoi pas y aller maintenant, j'ai plus rien à jouer. Ce qui serait étonnant. Ce qui m'agaçait, c'était de me dire j'avais aucun jeu sur le thème des vampires dans ma ludothèque. Je vais me séparer de celui-ci. J'ai toujours pas de jeu narratif en campagne avec un thème de vampire. Sauf que, je vous rappelle, ça peut vous intéresser, que va sortir l'année prochaine 2024 The Dark Quarter de Lucky Dog Game. Oui, il me semble que c'est Lucky Dog Game qui fait la version française. Là, on est plutôt sur une valeur sûre. J'espère. Donc, j'aurai finalement mon jeu avec des vampires. Vous voyez ce qui se dessine là, c'est un sourire. Que vous dire d'autre avant de vous saluer bien bas? Que ça m'a fait réfléchir sur la façon de préparer un jeu maintenant. Parce que jusqu'à présent, je n'aimais pas me lancer dans un jeu sans avoir des figurines peintes, à minima les héros, les grands méchants, à minima une grosse quantité de figurines peintes. Sauf que là, j'ai perdu du temps à les peindre, même si certaines ont été plaisantes, mais au final, peindre la cinquantaine de figurines annexes, bon, certaines, ça a été un peu chiant, j'en ai fait du tabletop. Donc ça voudrait dire que il faudrait, après le déballage d'un jeu, que j'y joue sans peindre quoi que ce soit. Et si je vois que oui, c'est un jeu qui est fait pour moi, là, je me lance sur la peinture. C'est dingue à quel point ça nous amène à quand même nous interpeller sur notre façon d'acheter, de consommer les jeux boutiques, mais surtout les jeux Kickstarter, plutôt que de se lancer tête baissée, les yeux fermés. Alors oui, au risque de passer à côté, mais on n'y passe pas à côté si longtemps que ça, parce qu'il y a le marché de l'occasion et de plus en plus des sorties boutiques traduites. Donc ça vaut le coup de temporiser. Allez, je vous remercie. Je serais intéressé pour ceux qui sont allés au bout de cette vidéo, si vous avez, je sais pas moi, des arguments qui vous ont fait tenir jusqu'au bout. Je serais curieux de les entendre, ou si, comme moi, malheureusement, la déception fait que ça dégage. C'est un gros ça dégage définitivement. Dites-moi tout ça. Il n'y a pas mort d'homme. C'est casse-couille.
J'allais dire, il y en aura d'autres. On va essayer de limiter la casse quand même. Mais oui, malheureusement, je pense qu'il y en aura d'autres. Lesquels j'attends d'ailleurs. ISS Vanguard, en français, je pense que c'est une valeur sûre. C'est fait, édité par Awoken Realms. Bon. The Dark Quarter, que je vous ai cité. Malia, pour le coup, j'ai un peu peur avec Malia. Malia parce que on est pile dans le narration du texte à lire, de l'évolution de campagne, des promesses, beaucoup de promesses. On verra ce que ça donne, mais ça fait tilt dans ma tête. Peut y avoir danger. Bon, allez, j'arrête là. Flyos, pas content. Vampire, déception. Je distingue les deux, hein. Flyos, c'est un éditeur, concepteur, créateur, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, alors que Vampire la Mascarade Chapter, c'est un produit fini vis-à-vis duquel je suis déçu. Bon, on se dit, j'allais dire à très vite, non, 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 faut pas que j'emploie la formule d'usage parce que là, je fais une pause de quelques jours, on arrive au week-end, je reçois du monde, démarrage de la semaine prochaine est assez chargé. Et puis on se retrouvera avec ou bien du déballage ou bien du gameplay sur Marvel Zombie. Ça va être une détente, je pense. Allez, à la prochaine, les amis. Salut, salut.